Bonjour, cette vidéo va vous expliquer ce que c'est que l'expression fonctionnelle du besoin. Tout d'abord, la formalisation du besoin. Autrement dit, comment formuler, comment dire, de façon précise le besoin auquel doit répondre un objet technique. Quelques rappels sur les besoins. Un objet technique est créé pour répondre à un besoin général et à des conditions d'usage précises, attendues par l'utilisateur. Les besoins, en fait, quelques besoins, c'est se nourrir, s'habiller, se déplacer, etc., etc. Les besoins évoluent au cours du temps en fonction des progrès techniques, c'est-à-dire les solutions techniques, les moyens de production, les matériaux et énergies qui évoluent, des structures sociales, autrement dit les modes de vie, ou économiques, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Pour illustrer ce que je viens de dire, on peut prendre en exemple les grands secteurs d'activité de l'économie. Chacun, on peut imaginer qu'il répond à un besoin général de l'homme. Par exemple, l'agroalimentaire répond au besoin de se nourrir. L'habitat répond au besoin de se loger. Les transports, de se déplacer. La santé répond au besoin de se soigner. Les loisirs, de se distraire. Et la communication, comme son nom l'indique, de communiquer. Voilà. À toi maintenant de prendre une feuille de classeur et de noter en titre le titre de la diapo, puis de faire un tableau avec 2 colonnes. Dans la première colonne, on aura tous les secteurs d'activité et dans la deuxième colonne, tu reprends les besoins auxquels répondent ces secteurs d'activité. L'expression et la validation du besoin. À travers quelques questions, il est nécessaire, avant de concevoir un objet technique, de s'assurer que le besoin existe et de bien préciser ce qui est attendu par les futurs utilisateurs. Les informations permettant de valider ce besoin peuvent être collectées auprès d'eux, c'est-à-dire qu'on peut leur poser des questions, les interroger, faire un questionnaire, une enquête, etc., etc. La description du besoin. On a dit qu'il est important de formuler de manière précise le besoin auquel doit répondre l'objet technique. Donc pour cela, on va répondre à plusieurs questions. Ces questions, ce sont toujours les mêmes. Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi et combien. Bien sûr, pour que ces questions aient un sens, il faut les détailler. Par exemple, quand on dit « quoi », c'est pour dire de quel besoin il s'agit. Quand on dit « qui », une possibilité de question, c'est quelles sont les personnes qui sont concernées par ce besoin. Quand on se pose la question de savoir où, c'est-à-dire à quel endroit, dans quelles conditions, à quelles étapes, dans quel secteur ce besoin est ressenti, dans quelle région. À la question quand, c'est-à-dire à quel moment, à quelle période, à quelle époque de l'année est exprimé ce besoin. Quand on se pose la question de savoir comment, c'est sous quelle forme, dans quel cas apparaît, dans quel cas est ressenti ce besoin. Pourquoi, c'est quelles sont les raisons qui ont fait apparaître ce besoin. Combien, c'est par exemple combien de personnes sont concernées par ce besoin. Pour l'instant, cette description du besoin reste un petit peu abstraite. Donc le mieux, c'est de prendre un exemple. Un exemple de réfrigérateur. Ce prototype de colocation frigo. Alors, plutôt que de décrire cet objet, je vais décrire le besoin auquel pourrait répondre cet objet. Ce prototype, pour l'instant, il n'existe pas en grande série. À la question « quoi », c'est-à-dire de quel besoin s'agit-il, comme pour tous les réfrigérateurs, c'est de conserver les aliments par le froid. À la question « qui », ce sont des étudiants qui louent des appartements ou un appartement à plusieurs, on appelle ça des colocataires, et qui veulent disposer chacun d'un réfrigérateur individuel. Ou, le plus souvent c'est en zone urbaine, c'est-à-dire en ville, dans un appartement, pour des étudiants qui le plus souvent consacrent peu de temps à fabriquer des repas. Quand ? À quel moment ? C'est une utilisation permanente pendant toute la durée des études. Comment, autrement dit, sous quelle forme est ressenti ce besoin ? Les étudiants en colocation peuvent avoir des habitudes alimentaires ou des rythmes de vie spécifiques.
Ils préfèrent disposer d'un espace personnel pour conserver leurs aliments à eux. Pourquoi? Pourquoi il y aurait besoin de frigo de colocation? Parce qu'il y a besoin de colocation. Pourquoi est-ce que les étudiants vont en colocation? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir un logement individuel. Combien de personnes sont concernées par ce besoin? Dans les grandes agglomérations, en zone universitaire, la colocation, ça peut aller jusqu'à 10% des logements. Après avoir décrit le plus précisément le besoin auquel doit répondre notre réfrigérateur, nous pouvons maintenant valider le besoin. Valider le besoin, c'est répondre à 3 questions essentielles. À qui notre réfrigérateur va-t-il rendre service? Sur quoi il va agir? Et dans quel but? Donc si on reprend ces 3 questions, et surtout si on y répond, à qui rend-il service? Aux étudiants colocataires. Sur quoi il va agir? Sur les aliments. Et dans quel but? De conserver les aliments. Quand nous avons répondu à ces 3 questions, nous avons validé le besoin, c'est-à-dire que nous avons dit « oui, effectivement, un besoin existe ». Nous pouvons maintenant concevoir notre objet technique.